âmes sensibles et amoureux de caravanes américaines, ne vous abstenez pas, mais faites comme nous, accrochez-vous. Bravo. Vous avez vu un peu ce teaser incroyable? Alors là, vous voyez, ici, là, tout ça, ce monticule, c'est l'isolation qu'il y a dans la caravane. Oh, il n'y a plus de vitres. Ça, tout ça, on va dire que c'est la menuiserie qu'il y avait dans la caravane. Tout ça, c'est mes enfants. Et là, il y a numéro 3 qui arrive. Venez les filles, on va dans la caravane. Ça, c'est toutes les legs qu'on a sorties intégralement. Ça, c'est une première jupe qu'on a sortie. Le matelas, tout. Hop. Les filles, vous montez? Allez, montez dans la caravane. Là, je vous le montre, je vous le dis pour après. La semaine prochaine, il faut que je tombe la face avant qui est en fibre de verre, la face arrière qui est en fibre de verre souple. Après, on tombera le toit et après le sol. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut que je recolle les jupes qui ont été mal faites. Il faut que je recolle tout ça là aussi. Et vous allez voir dedans. C'est là qu'il faut s'accrocher. Ça va? Charlie, tu nous montres? Il va être où ton lit? Regardez. Il sera là? En haut ou en bas ton lit? Toi, t'as la chaîne du haut, toi? Oui. Ça marche. Voilà, donc j'ai levé absolument tout ce qu'il y avait dans la caravane, tout ce que j'ai pu. Tout le parement, parce qu'en fait elle a pris l'humidité. Là, comme le bord il s'est décollé, là, vous voyez, on voit un peu le jour. L'eau elle rentrait par les coins et elle remontait par la cloison, par l'isolant. Donc ça a moisi jusqu'en haut. Parce que voilà, là il y a les feux aussi qui. On voit pas là, mais il y a. Je sais plus où c'est le truc, c'est de l'autre côté, je sais plus. Il y a de l'eau qui. Ah oui, c'était par là-haut que ça rentrait. La jonction entre le. Alors, c'est une structure tout en bois. Et par-dessus, en fait, donc là, il y a de la fibre de verre. Sur les bords, il y a de la fibre de verre. Et le toit, c'est une bâche qu'ils appellent en PTO, qui est collée. Et maintenant, ils les refont en EPDM blanc. Et donc là, l'idée, c'est que la jonction, elle était mal faite. Ce qui fait que l'eau rentrait. Elle a entièrement bouffé l'isolant. Là, c'était tout moisi. Donc là, je gratte. Après, je vais poncer pour lever la moisissure. Et puis après, on refera l'isolation. Du coup, le sol, là, on dirait pas, mais là, il était tout souple. Là, il a moisi aussi. Donc, il faut que je lève le sol. Là, il y avait la cuisine, je sais pas si vous vous souvenez. Je pensais la garder, mais en fait, la cuisine, quand j'ai commencé à tirer, les meubles en mélaminé, ils avaient gonflé parce que l'eau rentrait par les trappes ici. L'ancien propriétaire avait mis de la laine de bois, mais la laine de bois avait pris l'eau et tout était mort, quoi. Et derrière, je sais pas si c'est lui ou les propriétaires avant avaient rétréci les lits superposés. Ils avaient rétréci à 170 et du coup, pour agrandir la cuisine, parce que là, il n'y a que 170 aussi, donc ça permettait d'avoir une cloison alignée, mais je referai des lits en 190 pour les enfants, parce que déjà, après, on pourra la revendre plus facilement. Et donc là, il y aura des lits superposés, puisque j'ai déjà les fenêtres. Ici, on va refaire la cloison de la salle de bain, et avec WC et douche. Là, le sol, il est tout détrempé. Là, il y avait la salle de bain avec une baignoire qui était sur une palette pour la surélever et mettre l'évacuation. Et en fait, quand j'ai levé la baignoire, toute l'épaisseur de, je sais plus s'il y avait une ou deux palettes, c'était une fourmilière géante. Donc là, c'est encore souple, quoi. C'est encore très très souple. Donc là, il faut que j'ouvre parce qu'en fait, c'est une espèce de sandwich avec, si vous voulez, il y a le châssis en métal et après, il y a un sol qui est isolé. Et là, tout a pris l'eau, quoi. Et là, les fourmis, elles montaient par là. Là, il y avait des bêtes un peu partout, quoi. Dans l'isolant, dans tout ça, là, il y avait des nids de souris. Il y avait deux types de fourmis différentes d'ailleurs. Ici et là, c'était pas les mêmes fourmis. Pas la même espèce, c'est assez surprenant, mais. Bref. Et en fait, voilà aussi, alors ça, c'est un gros problème, c'est que tout ce qui avait été mis sur le toit, c'est pas la construction de la caravane, ça a été fait après. Tout ce qui a été mis sur le toit, les étanchéités, elles étaient mal faites et l'eau est rentrée par tous les accessoires qui ont été rajoutés par les premiers propriétaires, j'imagine. Parce que c'est pas au gars que je l'ai acheté qui les a mis. Donc voilà. Voilà, donc ouais, c'est un gros chantier.
Mais en même temps, une fois que ça sera fait et qu'elle sera rénovée proprement, donc là tout ça je vais poncer pour qu'il n'y ait plus d'humidité. Mais ça vous voyez c'est de la fibre de verre. Et les murs c'est pareil, c'est de la fibre de verre. Et le gros avantage c'est que la fibre de verre elle est encore relativement épaisse. Et là on la voit d'ailleurs, là j'ai gratté jusqu'à la fibre. Elle est bien épaisse, ça fait pas du tout, c'est pas du tout souple. Donc du coup, et surtout elle est étanche. Il n'y a que au niveau des jonctions que ça a pris l'eau. Donc ça se répare en fait. C'est ça le gros avantage des caravanes avec des structures bois, c'est que tout se répare. Enfin voilà. Bon, on est déjà à 5 minutes de vidéo. Voilà. Comme disait Emeline, accrochez-vous quoi. Comme nous. Voilà, et je vais refaire la structure, ben voilà. Donc là, je sais pas. Semaine prochaine, je vais virer face avant, face arrière, là j'ai commencé. Après, il faudra qu'on fasse le toit. Mais gros avantage, c'est que Christine et Fred, ils nous ont permis de nous mettre à l'abri d'une terrasse. Là, normalement, il y a des box pour les chevaux. Et du coup, c'est génial parce que je peux tout laisser ouvert et puis ça sèche, quoi. Et voilà. Donc, semaine prochaine, il va y avoir encore du démontage. Voilà, vous savez tout. Allez, à la semaine prochaine.